Savez-vous que l'une des idées les plus importantes de notre société moderne a été inventée par un homme que peu de gens connaissent? Cet homme, c'est Léon Bourgeois. Juriste, politicien, philosophe et prix Nobel de la paix, il a donné forme concrète à une valeur essentielle, la solidarité. Alors qui était-il? Comment ses idées ont-elles façonné notre monde? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Né en 1851 à Paris, Léon Bourgeois s'est imposé comme une figure majeure de la Troisième République. Député en 1888, ministre, président du Sénat et même président du Conseil, l'équivalent actuel du Premier ministre, il était un leader du parti radical, ce mouvement politique qui prônait la réduction des inégalités tout en défendant la propriété privée et la laïcité. Bourgeois est un homme de terrain. En 1892, il fait face à la fameuse grève des mineurs de Carmaux et il estime que les revendications des travailleurs sont légitimes, que la solution réside dans la justice sociale et pas dans la violence révolutionnaire. Cette vision conciliant progrès et modération le pousse à développer une doctrine révolutionnaire pour l'époque, le solidarisme. Mais qu'est-ce que le solidarisme exactement? Alors pour Bourgeois, tout part d'une idée simple mais puissante. L'homme n'est débiteur de l'association humaine. Autrement dit, nous devons notre éducation, nos infrastructures, nos connaissances, tout ce qui nous permet de réussir, à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui nous entourent. C'est ce qui nous donne ce qu'il appelle une dette sociale. Bourgeois s'appuie sur la notion juridique de quasi-contrat issu du Code civil de 1804. Ce contrat invisible lie tous les citoyens sans qu'ils aient même besoin de signer quoi que ce soit, juste parce qu'ils existent. La solidarité, selon Bourgeois, n'est pas un acte de charité, mais c'est une obligation civique. Chaque individu doit contribuer selon ses moyens pour que tous puissent bénéficier d'un minimum de moyens d'existence, d'une éducation libre et d'une protection contre les risques de la vie. En 1896, il publie son fameux livre « Solidarité » qui devient rapidement une référence. Célestin Bouglet, philosophe, ira jusqu'à dire que cette idée de la solidarité est devenue la philosophie officielle de la Troisième République et on le doit à Léon Bourgeois. Alors Léon Bourgeois n'était pas qu'un penseur, il était aussi un homme d'action. C'est l'instigateur de la fameuse loi de 1901 sur les associations. Il a aussi été le grand penseur de l'impôt sur le revenu. Et on comprend le lien avec l'idée de solidarité. Mais son influence dépasse la France. En 1920, il devient le premier président de la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, une institution qu'il a largement contribué à fonder. Cette vision universaliste de la solidarité et de l'entraide lui vaudra le prix Nobel de la paix la même année. Malgré son succès, Bourgeois n'a pas gagné tous ses combats. L'un de ses grands projets, l'instauration de l'impôt sur le revenu, sera longtemps rejeté par le Sénat. Mais son idée de solidarité continue d'imprégner les politiques sociales aujourd'hui. Alors Léon Bourgeois a posé les bases d'un tiers chemin entre libéralisme, individualisme et socialisme, collectivisme. Cette voie, ce mi-chemin entre liberté et justice sociale, inspire encore aujourd'hui les politiques publiques de toutes les démocraties sociales. La sécurité sociale, les allocations familiales, l'assurance chômage, tous ces mécanismes trouvent leur origine dans le principe de solidarisme. Comme il écrivait en 1902, là où la solidarité naturelle engendre des injustices, une intervention correctrice est nécessaire, une phrase qui résonne encore face aux défis du XXIe siècle, où les inégalités et les crises globales appellent à une solidarité renouvelée. Alors la prochaine fois que vous entendez parler de solidarité, pensez à cet homme qui a consacré sa vie à en faire une réalité. Merci Léon Bourgeois.